Après les hommages du Parlement au président Émile Derlin Zissou, rappelé à Dieu quelques jours plus tôt, les députés se sont penchés sur l'ordre du jour de la 3e session extraordinaire du Parlement. Contrairement au PIAF 2 financé par la BID, ce projet n'a pas prévu le renforcement des capacités des bénéficiaires de microfinance. C'est pour ça que je voudrais savoir comment se fera alors l'assistance aux bénéficiaires dans la gestion des crédits à eux alloués, surtout ceux qui sollicitent nouvellement les crédits. Quel bilan peut-on faire de la mise en œuvre des différents projets au niveau de FNM? Et quelle est la part financière de ces accords de ratification de prêts qui leur sont destinés? La crainte des parlementaires découle en fait de ce qui est depuis peu agité dans l'opinion. Les réformes dans le secteur des microfinances visent à empêcher une partie des populations d'avoir accès au microcrédit aux plus pauvres. Faux, répond la ministre en charge du secteur. D'autres députés conseillent alors la dépolitisation du secteur. Il serait nécessaire maintenant, enfin, de dépolitiser le secteur de la microfinance. Les résultats attendus sont exposés à la place des résultats obtenus. Nous disons qu'il y a un problème d'évaluation et de jeter l'eau du bain et le bébé à la fois à cause de ce qu'on en a fait. Après de longs débats, les députés présents se sont résolus à autoriser le gouvernement à conclure les prêts afin de redonner un nouveau souffle au secteur de la microfinance au Bénin. Les autres points relatifs aux accords de prêt en vue de poursuivre les travaux de construction de l'Université polytechnique d'Abomey et celle d'agriculture de Kétou ont été renvoyés à ce mardi.